Alors, bonjour à tous. On est aujourd'hui en compagnie de Rodolphe Chabagnier. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est une interview, donc je vais poser quelques questions à Rodolphe. Rodolphe est responsable, on va dire, de l'entité isolation bardage chez Coulon. Et on va aujourd'hui traiter le sujet du confort d'été, qui est peut-être que c'est un petit peu la période aussi, hein, puisqu'on est en été, hein, donc c'est peut-être le meilleur moment pour en parler. Et on va évoquer certains points ensemble, en tout cas des questions que se posent les copropriétaires sur ce sujet de l'économie d'énergie, de la rénovation énergétique, de l'isolation et du confort d'été. Alors, Rodolphe, peut-être avant de commencer, un petit mot de présentation sur Coulon, le groupe Coulon, et puis cette division entité d'isolation et de bardage que vous dirigez. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, bonjour Isabelle, bonjour à tous. Donc je m'appelle Rodolphe Chabagnier, je suis responsable du service isolation bardage du groupe Coulon. Le groupe Coulon, c'est un leader de la rénovation énergétique en habitat collectif. Nous intervenons sur plusieurs métiers, l'isolation thermique par l'extérieur des façades et toitures terrasses, le remplacement des menuiseries et volets roulants grâce à notre filiale Windotech, et nous intervenons également sur la création de systèmes de ventilation adaptés grâce à notre filiale Airpur. D'accord. Donc, vous couvrez en fait les besoins, on va dire, des travaux de ravalement, des travaux de rénovation, des travaux d'isolation des immeubles en copropriété. Tout à fait. Alors, pour revenir un petit peu sur la question du jour, c'est vrai que tout le monde connaît le confort d'hiver, ne pas isoler au niveau thermique les parois en façade qui font rentrer peut-être le froid, le vent, etc. Et s'isoler pour gagner quelques degrés en température chez soi et consommer surtout moins d'énergie, hein, avoir une facture qui se réduit sur la période de chauffe. Mais c'est vrai qu'on parle un peu plus maintenant, mais on n'en parlait pas du tout jusqu'à présent, de ce qu'on appelle le confort d'été. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du confort d'été, et c'est un sujet qui devient de plus en plus important. Donc pour des raisons qui sont liées au changement climatique, les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses dans notre pays, qui n'était pas forcément habitué à connaître ces vagues de chaleur. Cela va accentuer l'inconfort thermique, notamment dans les bâtiments qui sont mal adaptés. Les températures nocturnes augmentent également, ce qui va empêcher le rafraîchissement naturel des logements la nuit. Donc cet inconfort thermique d'été, il a effectivement un impact sur notre santé, notamment chez les plus vulnérables, les enfants et les personnes âgées. Notre sommeil et notre qualité de vie sont très impactés, et puis lorsqu'on a mal dormi, on va effectivement se sentir après fatigué toute la journée. Donc le confort d'été est vraiment un élément essentiel à traiter quand on pense rénovation énergétique aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est vrai que ces périodes de canicule, c'est là où ça devient vraiment très désagréable et difficile à supporter, c'est qu'on a à peu près la même température en journée et en nuit. Donc le corps ne peut pas se reposer, quoi. On n'arrive pas à évacuer la chaleur, et la chaleur est emmagasinée dans les appartements. Et c'est vrai que ça devient très très difficile. Surtout pour les populations un peu fragiles, hein. Donc les enfants, les personnes âgées souffrent beaucoup plus que nous, peut-être de la chaleur, donc il faut en tenir compte aujourd'hui. Alors, pour éviter justement ces désagréments, puisqu'on parle d'isolant et d'isolation, est-ce qu'il y a des isolants particuliers? Comment on va choisir l'isolant pour répondre à cette problématique?
Alors, l'isolant joue un rôle important dans le confort d'été. L'objectif d'un isolant en été va être de limiter l'entrée de la chaleur à l'intérieur du bâtiment, notamment par les murs et par la toiture. Une bonne isolation, le but d'une bonne isolation d'été, c'est de ralentir la pénétration de la chaleur extérieure dans le bâtiment, ce qui va permettre de garder un intérieur plus frais plus longtemps pendant les heures chaudes de la journée. D'accord. Alors, donc, on voit bien l'intérêt de l'isolant. Maintenant, comment on va choisir son isolant? Alors, je sais que bon, on parle aussi aux particuliers, mais bon, c'est votre métier, hein. Vous savez ce qu'il faut pour au bon endroit, au bon moment. Mais voilà, pour en dire quelques mots, comment on va choisir cet isolant? Alors, certains isolants, en fait, permettent un décalage temporel entre le moment où la chaleur atteint l'enveloppe du bâtiment et le moment où la chaleur entre dans le bâtiment, dans votre logement. Ce déphasage, il peut atteindre 8 heures, ce qui fait que la chaleur n'entre dans votre logement que le soir, quand les températures sont plus basses. La laine de roche a par exemple un meilleur déphasage que le polystyrène. C'est un exemple. Il est aussi également très important de combiner l'isolation thermique à un système de ventilation efficace afin de faire rentrer de l'air frais dans le logement. Donc il faut faire attention. Si l'isolant est combiné à un mauvais système de ventilation, cela peut aggraver la sensation de chaleur dans l'appartement en emprisonnant l'air chaud. Donc, choisir un bon isolant en regardant le critère de déphasage et le coupler à une bonne ventilation. Oui, parce que bon, il faut pas conserver la chaleur à l'intérieur, hein, C'est ça. Donc il faut évacuer l'air chaud et alimenter en air frais. Donc alors là on parle pas de climatisation, hein, attention, hein, on est vraiment pas dans ce sujet-là. Mais déjà si on arrive à isoler thermiquement et éviter de faire rentrer les rayons du soleil qui chauffent dans l'appartement, donc on va déjà avoir des parois qui seront moins chaudes et on va déjà sentir, hein, quand même que bon voilà, on a quelques degrés de moins. Mais c'est vrai que bon, il y a toutes sortes de choses qu'on peut mettre en place aussi, hein, dont la ventilation qui est très importante pour régler la totalité du sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus? Peut-être que voilà, il faut peut-être aussi préparer son logement. Il y a peut-être des choses à faire. Je sais pas, quand on voit que on va rentrer dans une période chaude et que bon, on a des pics de chaleur. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place justement pour mieux résister ou peut-être pour voilà, pour y avoir moins chaud chez soi? Alors, si vous n'avez pas encore effectivement réalisé de travaux de rénovation énergétique, il y a des petites astuces qui coûtent rien du tout, qu'on peut mettre en place chacun chez soi. La première astuce, qui est toute bête, c'est de limiter les sources d'énergie, les sources de chaleur. Donc, tous les appareils électriques qui sont branchés chez nous, c'est les couper. Tout consomme, hein, une box, ça consomme de l'énergie et du coup, en consommant de l'énergie, diffuse de la chaleur. Donc, tout ce qu'on peut couper, on le coupe. On évite de faire fonctionner son four et ses plaques de cuisson et on va peut-être plutôt penser à manger froid parce qu'un four dans une cuisine, et les plaques de cuisson vont dégager de la chaleur qui vont participer au réchauffement du logement. Et puis après, on peut aussi mettre en place des ombrages, on peut mettre en place des stores sur ces fenêtres pour essayer de limiter l'impact du soleil dans son logement. Alors, et puis aussi quelque chose qui est très simple à faire, c'est bien s'hydrater, hein, c'est bien penser à boire et ce qui est important, c'est de boire avant d'avoir soif.
c'est trop tard après. Hein. Il faut Exactement, pas après c'est trop il faut tard. pas ressentir la soif parce que c'est déjà trop tard. Ouais. Oui, non, je pense que ce sont des bons conseils. Je pense que c'est des bons conseils à appliquer pour être mieux. Voilà, si on n'a pas encore forcément eu la chance d'avoir un immeuble rénové, bien isolé. Voilà, équipé hein, d'une bonne ventilation performante, etc. Bon, évidemment, on souffre, donc on peut déjà faire des petites choses comme ça pour aller mieux, mais dans le meilleur des cas, évidemment, il faut peut-être se projeter hein, et puis envisager de lancer quelques travaux dans son immeuble. Je pense Tout à que fait. là, c'est nécessaire pour le coup, pour les années à venir aussi, parce que je pense que ça va pas tellement s'arranger. Donc, il vaut mieux prévoir aussi à plus long terme, moyen long terme. Et dans ce cas-là, eh ben, on va faire appel à la société Coulon. Comment on fait pour vous trouver, Rodolphe? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que voilà, vous vous déplacez dans les immeubles? Comment ça se passe? Alors, on a un site internet, on a toutes nos coordonnées sont sur internet. Vous pouvez nous contacter évidemment par téléphone, vous pouvez nous contacter par mail. Voilà, en règle générale, on peut se déplacer sur les immeubles pour vous faire part de nos conseils. Et puis après, on vous orientera vers des maîtrises d'œuvre, parce qu'un projet de rénovation énergétique, ça commence toujours par une maîtrise d'œuvre, par un cahier des charges qui est réalisé par une maîtrise d'œuvre. Exactement, exactement. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de la question. C'était vraiment intéressant et d'actualité, donc ça tombe bien. Bah, merci Rodolphe Chabagnier. On vous retrouvera très prochainement dans les pages de monimmeuble.com. On va suivre votre actualité et on vous dit à bientôt. À bientôt Isabelle. Au Au revoir. revoir.